Des œuvres de Caillebotte à Hyères, c'est comme un retour aux sources pour un des maîtres de la peinture impressionniste. C'est aussi montrer l'endroit même où ont été conçues les œuvres des 4 premières années de sa carrière. Depuis 15 ans, la ville de Hyères réhabilite ce site prestigieux. Aujourd'hui, elle accueille une exposition exceptionnelle, dans la mesure où pour la première fois, toutes les œuvres du peintre correspondant à cette période sont réunies. Ça a été vraiment très difficile effectivement de pouvoir réunir toutes ces œuvres dont une grande partie se trouve effectivement encore dans des mains privées, notamment dans la famille même de l'artiste. Et puis les autres œuvres, elles sont dispersées par exemple dans des très grands musées comme le musée de Washington, un grand musée au bord des grands lacs américains qui est le musée de Milwaukee, des collectionneurs particuliers prestigieux qui ont d'ailleurs conservé l'anonymat. Et donc c'était d'autant plus difficile que nous sommes ici dans une petite ville bien sûr magnifique et quand même Hyères n'est pas très connue pour son activité dans le domaine de l'organisation d'expositions internationales. Exemple, ce triptyque très rarement présenté, réuni pour la première fois dans cette exposition, puisque chaque tableau est en possession de différents propriétaires. Pourtant, manquent à l'appel des œuvres telles les portraits à la campagne, une huile de 1876 que le musée Baron Gérard de Bayeux n'a pas souhaité prêter, ou le potager de Caillebotte, une des œuvres emblématiques de cette période. Il a disparu depuis 1995. Il était encore exposé et en main privée à cette époque-là. Il a été vendu. Et on ne connaît pas son propriétaire actuel sur lequel on n'a jamais pu remettre la main. Et donc malheureusement ce tableau manque évidemment dans cette exposition. Restent tout de même les 42 chefs-d'œuvre de la peinture impressionniste au même titre que les plus grands tableaux de Renoir, Monet ou Pissarro. Hyères représentant pour Caillebotte ce que Giverny a compté pour Monet. On voit non seulement des œuvres impressionnistes, donc des œuvres nouvelles, modernes, je ne dis pas révolutionnaires, mais enfin c'était considéré comme tel à l'époque, qui font part d'un sentiment complètement nouveau. À la fois sur les sujets qui sont représentés, la façon de les représenter, avec le style de Caillebotte qui est le sien, qui est tout à fait particulier, mais en même temps donc, on voit effectivement un nouvel art de vivre qui est proposé. On le voit très bien avec ce triptyque. Auparavant, dans la peinture, on ne représentait pas des sujets comme ça.